bonjour à vous. Dans cette vidéo, je vous montre comment je fabrique une flûte en bambou. Alors là, j'ai mon morceau de bambou. Alors pour ça, déjà, ça vous pouvez en récupérer dans la nature. Il vous faut d'abord un morceau de bambou de différentes tailles. Là, j'en ai un plus gros. Voilà, j'en ai un gros. Comme ça, il y en a des plus petits. Bon, vous choisissez la taille de votre flûte. Ça, dans la nature, près des lieux, comment dire, des cours d'eau, souvent sauvages, vous pouvez trouver du bambou. Voilà. Ou alors vous pouvez en acheter. Donc vous récupérez votre bout de bambou. Et la première chose à faire, donc, vous voyez, le bambou, il y a des nœuds là. Là et là, ça c'est des nœuds. Enfin moi j'appelle ça des nœuds. Donc là, c'est la partie où je vais souffler. Ici. D'ailleurs j'ai mis des repères, mais je vous en parle après. Je vais souffler là. D'accord? Hop, et là ça sort. Donc là, cette partie-là, il faut la percer. Ça. Je vais vous montrer, il faut percer ça. Là, il faut pas le percer. Là où je souffle, ça, il faut le percer pas. Il faut percer cette partie-là. Donc je vous montre l'intérieur. Je vous montre, il faut percer l'intérieur dedans. Vous voyez, dedans, il y a une petite pellicule. Il faut le percer. Donc là, vous faites comme vous voulez. Moi, vous pouvez le faire avec un tournevis, avec un bâton, vous tapez au marteau. Enfin, il y a plein de façons de faire. Moi, j'utilise ça. C'est un gros forêt à béton. Et je tape dedans. Voilà. Il est cassé. Vous voyez, là, j'ai traversé. Il est cassé. Voilà. Alors, ce que ça donne. Vous voyez, maintenant, il y a un trou. Là, il y a un trou. Maintenant, je vais le nettoyer ça mieux que ça. Je vais vous montrer avec ce genre d'outil. C'est pile pour le diamètre à la perceuse. Voilà, je vais creuser là-dedans. Hop, et j'y vais. Là, on va y aller tout doucement. Voilà, impeccable. Alors ce que ça donne à la lumière. Alors, hop, voilà. Vous voyez, le trou il est parfait. Voilà, parfaitement rond. Voilà, première étape terminée. Maintenant, la deuxième étape. Alors, donc là, ça va, c'est tout petit. Vous voyez, c'est juste la longueur de mon outil. Mais parfois, par exemple pour cette flûte-là, c'est trop grand. Vous voyez, mon outil, là, il aurait fallu aller jusque là. Mon outil, il est trop petit. Bon, on peut acheter des grands outils. Donc là, j'y suis allé, comme je vous ai montré, avec le forêt. Ah, ce forêt-là. Vous voyez, lui, par contre, il peut aller très très loin. Ouais, il peut aller très loin. Donc je l'ai fait avec ça. Voilà. J'ai tapé bien. Voilà. Puis après j'ai mis la perceuse pour bien faire le tour de l'intérieur. Voilà. Donc maintenant la deuxième étape. Donc j'ai fait le trou là. Maintenant là. Donc là c'est là où je souffle. Cette partie là. D'accord. Donc là au niveau du nœud, vous voyez, j'ai fait des repères. J'ai fait des repères. Là, je vous montre. Oui, j'ai tracé. Là, il y a un carré là et un carré là qui correspondent. Je vous montre sur cette flûte. Je vais enlever ça. J'en ai pas besoin là. Hop, là. Ça correspond à ça. Vous voyez? L'objectif final, ça sera de faire ça. Un carré là et au milieu. D'accord? Donc ce que je vais faire, je vais percer deux trous dans mes repères. Un trou là. Oui, j'ai fait une espèce de croix là. Là et là. Je vais percer ça d'abord. Là et là. Donc là, la dimension. Donc ça, c'est vous qui voyez le sifflet que vous voulez là. Moi là, j'utilise, c'est du 5. Ou des fois, je prends du 5,5. Là, c'est du 5. Donc je vais percer là et là.
D'accord? On se retrouve tout de suite après. Voilà, je viens de faire les deux trous. Maintenant, ce que je vais faire, c'est je vais aplanir cette partie-là. Vous voyez, comme là, j'ai aplani. J'ai bien aplani. Alors, pour aplanir là, donc là, hein, vous pouvez le faire à la lime. Comme ça, vous limez dessus. Vous pouvez le faire au couteau. Choisissez les couteaux. À savoir que la flûte, elle est entièrement faisable avec au couteau suisse. Entièrement faisable. Même les trous. Moi, je vais utiliser la méthode au couteau. Comme j'ai l'habitude, donc je vais aplanir comme ça. Je vais couper ça. Il faut bien se mettre à plat et couper là. Jusque là. Ah voilà, il faut s'arrêter à peu près. Donc le trou il va là. Ouais, je vais m'arrêter à peu près là. Voilà, je fais une petite marque. Et là par contre, là vous aplanissez. C'est vraiment à ras ici. Vous voyez, j'ai fait une limite. Voilà, c'est là, il faut s'arrêter là. Vous n'allez pas plus loin quoi. Sinon c'est trop plat, c'est pas bon. Vous allez, le sifflet ne fonctionnera pas. Enfin, il faudra le faire, mais il faudra l'affiner petit à petit. Ça, c'est envers la fin qu'il faut faire ça. Voilà. Ça donne ça. C'est plat. Maintenant, ce que je vais faire, je vais... Là, je vais faire... Je vais vous montrer sur l'autre. Sur celle-ci, vous voyez, je vais faire ça. Je vais tracer... Je vais tracer... Il y a une lumière qui s'est éteinte. Ok. Donc, je disais... Donc là, ce que je vais faire, c'est ça. Je vais tracer ça. Vous voyez les limites là. Ça. Je vais le tracer donc là. Ça, c'est des petits ciseaux à bois. Voilà ce que je vous montre. Je vais le faire avec ça. Vous pouvez le faire avec des cutters de précision là, les cutters tout fins, là, les petits. Ou ça, des petits ciseaux à bois. Ou au couteau. Bon, c'est un peu plus long au couteau. Voilà, donc là, moi, je vais le faire avec ça. Ciseaux à bois. J'ai oublié de vous dire. Là, vous allez creuser. Donc, vous allez tracer. Vous allez creuser. Là, j'ai oublié de vous dire ça. C'est très important. C'est que là, l'épaisseur. Là, entre cette partie-là et là, oui, là c'est tout fin. Ça fait même pas 1 millimètre, quoi. Vous voyez, c'est très très fin. Là, l'espace, là, vous creusez pas trop profondément. Ça fonctionnera pas, votre flûte, sinon. Là, c'est le sifflet, en fait, que je suis en train de fabriquer. Cette partie-là, tout ça, là, cette partie-là, c'est le sifflet. D'accord? Donc là, c'est important, c'est à peine, c'est 1 millimètre, quoi. À peine. Il faut que ça corresponde pile poil en face, là. Au biseau, là. Enfin, ça, on verra ça après. Mais là, vraiment, voilà. Donc, je vous ai dit de tracer. Que je trace ça. Donc, je vais creuser tout ça. Et là, c'est vraiment, à ce niveau-là, c'est 1 millimètre d'épaisseur, quoi. À peine. Voilà, ça correspond à ici. À peu près. Là, c'est à peu près 1 millimètre, quoi. Ah, là, je vais pouvoir creuser jusqu'au fond. Et là aussi. Mais là, c'est à peine 1 millimètre, quoi. Là. Donc, voilà. Là. Voilà. Vous voyez, j'ai bien creusé au ciseau de précision, là, ciseau à bois de précision. Ça, j'ai utilisé 3. Voilà, et 3 là. Et donc maintenant, donc là, voilà. Donc l'air va rentrer là-dedans. Hop, elle va ressortir là. Et maintenant, on va tester pour l'épaisseur si l'air passe. Donc j'ai cette pièce. Donc c'est juste un petit carré en bois. Hein, tout simple. Mais plat. Je le pose là pour boucher le trou. D'accord, faut bien le boucher. Et l'air, donc je vais souffler. Quand je vais souffler, je souffle dedans. L'air, elle sort de là, mais comme c'est bloqué par ce bloc de bois, l'air, elle va ressortir par ce petit canal. Vous voyez, je vous ai dit pas très profond là, de 1 millimètre. Pour voir juste là, je vais tester et voir si l'air sort là. Et donc je vais souffler dedans. Là, je le pose bien dessus. Voilà. Ça fonctionne. L'air sort. Puis oui, ça siffle un peu déjà.
Donc maintenant, ce que je vais faire, je vais faire le biseau. Là. Le biseau donc du sifflet. Donc sur l'autre, je vous montre. Vous voyez, le biseau. Là, donc c'est cette partie-là, ici, où il y a le petit doigt. Là. Vous voyez, c'est légèrement en biseau. Je sais pas si vous voyez comme ça. Voilà, je vais vous montrer ça. Donc là, c'est le sifflet. Donc l'air rentre là, sort là, passe dans le petit canal et percute ici. Ici, c'est le biseau. Mais il faut le faire, le biseau, maintenant. Donc là, il faut, ou je peux le faire à la lime, comme ça, 45 degrés, à peu près. Il faut limer là, pour faire un biseau. Et aussi de ce côté-là, un peu. D'accord? Donc moi, ce que je vais faire, je vais le faire au chalumeau. Donc je vais le faire au chalumeau. Et donc ça, je vais le brûler au rouge, le chauffer au rouge. Et voilà, brûler là. 45 degrés. Donc là, je chauffe mon tournevis là au rouge. Le chalumeau. Voilà, il est bientôt rouge là. Non, là, il faut pas que je me trompe, hein, parce que là, ça peut foutre en l'air la flûte si je me plante. Allez, 45 degrés dedans là. Voilà, je vais le réchauffer encore. Je vais faire le petit canal, là au milieu, vous savez. Et ça va le chauffer, je vais le chauffer. Et le fait de le chauffer, ça va le durcir en fait le bois. Enfin le bois, le bambou là. Ça va devenir très 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 dur. Voilà. Il y a bientôt plus de gaz. Et la flamme elle est moins forte là. Bon voilà. 45 degrés maintenant dessus. Chauffer un peu là aussi. Voilà, impeccable. Voilà, ça donne ça. Non, on n'y voit rien avec la lampe. Voilà, donc j'ai fait mes biseaux. Maintenant, je vais le limer. Je vais nettoyer parce que vous voyez, il y a du noir. Donc je vais nettoyer ça à la lime. Comme ça, dedans, dessus, sur les côtés, là. Tout ça à la lime parfaitement, proprement. Et je vous montre ça après. Voilà. Voilà, donc là j'ai poncé, j'ai limé ça. Ici aussi. Nettoyer un peu. Et maintenant on va tester avec le... Oui, vous prenez un carré comme ça, un cube en bois. Vous le posez. Bon, je vous montre. Vous le posez bien à plat pour boucher le trou là, et vous le mettez bien à ras du bord là. Vous voyez le petit bord là, vous le mettez bien à ras dessus, comme ça. Et là, donc je maintiens, hop, et je vais souffler dedans. Donc déjà il devrait y avoir normalement, oui, il y a déjà un sifflement. Voilà, je le pose bien. Ok. Donc là, il y a des fuites d'air, donc je vais reponcer là pour que ça soit bien plat. Je vais refaire le biseau là. Je vais l'allonger
de cette façon, comme ça, là sur la longueur, un peu, puis je vais voir ce que ça donne. Voilà, j'ai bien aplani. Je vais poser le cube. Je vais le mettre avec un élastique pour que ça tienne mieux, pour pas être obligé de le poser avec mes doigts à chaque fois de le tenir. Ah, il est trop gros l'élastique. Ok. Je vais en mettre un plus petit. Là, je mets l'élastique. Alors c'est où? C'est là. Je vous montre ça. Là, la distance. Je vous avais dit qu'il faut le mettre à ras du bord. Mais pas forcément. Après, il faut tester. Il faut l'avancer un petit peu, le reculer à peine et puis tester. C'est ce que je vais faire là. Donc là, je le pose là. Ah, vous voyez pas. Voilà. Vous avez dit là, il faut le mettre au bord. Mais donc, des fois, il va falloir le pousser un peu ou le reculer un petit peu. Comme ça, il faut tester pour voir la bonne position. Donc là, je le mets bien à ras et je vois ce que ça donne. Ah, c'est presque. Donc là, je recule un peu. Un tout petit peu, à peine, même pas un millimètre. Voilà, c'est parfait. Voilà, ça c'est la dot. C'est le son de la flûte de base. Le son de base, voilà. Donc ça c'est le son du sifflet, je veux dire, de cette flûte. Impeccable. Et là, je vais souffler un coup sec, fort. Et là, c'est pas bon. Normalement, je devrais avoir l'octave de cette note. Donc c'est pas bon. Voilà, là je l'ai presque. Il faut l'avancer là. Voilà, c'est cette note là. Ça c'est l'octave. Là je souffle tout doucement, enfin normalement. Donc c'est la note normale. Je souffle un coup sec, fort, sec. Ça c'est l'octave. D'accord, c'est la même note, mais un octave plus loin. Voilà. Là j'ai la position parfaite. Ok, ben c'est bon. Voilà, ben la première étape. Le sifflet, voilà, c'est fait. Et maintenant, donc là, maintenant c'est les trous. Il va falloir faire les trous. Enfin, il va falloir déjà voir la note que ça donne. Là. Voilà, parfait. Je souffle normalement. Je souffle un coup sec. Voilà, et là j'ai l'octave. Et donc là c'est parfait. Là c'est parfait. Le sifflet est bon. Et la position elle est bonne là. C'est bon. Voilà. Maintenant je vais passer à la deuxième grosse étape. Donc c'est... Ah non, c'est pas fini. Maintenant il faut déterminer la note que c'est. Voir la note que c'est pour l'accordage. Puis après, donc la prochaine étape, ça sera faire les trous. Donc là, voilà, donc j'ai fini le sifflet. Maintenant, je vais voir sur quelle tonalité ça sonne. Vous voyez? Donc là, j'ai sorti une petite caméra. Là, je vais filmer là-bas mon accordeur. Je vous mettrai un petit écran pour vous montrer dans le coin de la vidéo. Donc là, je vais voir la note que ça donne. Comme ça, sans découper. Vous voyez, ça fait un Fa. Oui, il va vers la droite, la petite aiguille. Donc là, il tend vers le Fa dièse. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais la réduire. La découper un petit peu. Donc là, je vais découper. Alors, plus je vais couper, plus ça sera dans les aigus. Donc Fa, Fa dièse, Sol, Sol dièse, La, etc. Dans les aigus. Mais je peux pas aller dans les basses. Parce que là, il faudrait rajouter du bambou, en fait. Donc là, je vais la couper un tout petit peu. Je vais essayer d'atteindre le Fa dièse.
Voilà, je vais utiliser cette-ci. Là. Donc je vais couper un tout petit bout là. Et petit, là, voilà. Et petit à petit, je vais voir ce que ça donne. Et puis essayer de m'approcher jusqu'au fa dièse. Une fois que je suis à fa dièse, c'est bon, j'ai ma tonalité. Voilà. Donc là, j'ai coupé. J'ai enlevé ça. Tout petit bout. Voilà. Donc on va voir ce que ça donne. Alors. Oui, ça se rapproche. Faut couper encore un peu. Donc voilà, là je viens de couper. Oui, j'ai coupé ça. Je les mets comme ça. Attends. Cette épaisseur là. Oui, j'ai coupé ça. Tout ça. Et donc là, normalement, je pense que c'est bon. Voilà, fa dièse. Ok. Et ben voilà, j'ai ma flûte en fa dièse. Maintenant, il me reste à faire les trous, les notes, les autres notes. Donc là, j'ai une flûte en fa dièse. Et voilà, j'ai la bonne longueur, impeccable. Voilà, maintenant, il me reste à faire plus qu'à faire les notes, donc les trous. Je vais vous montrer ça. Où faire les trous. Puis quelles notes, surtout. Quelles notes auront les trous. Donc je vais vous expliquer tout ça. C'est la prochaine étape. Donc là, la première grosse étape est terminée. Voilà, là c'est la base. Donc le sifflet, et la tonalité de la flûte de base, donc c'est fa dièse. Et là, moi, je vais la faire en fa dièse majeur, parce que j'ai le choix entre dièse majeur ou majeur ou mineur. Là, je fais le choix de la faire en majeur. Comme la flûte que j'avais avant, que je vous avais montré là, qui s'est cassée, elle est en fa dièse majeur. Donc je vais refaire la même en fait. Là, fa dièse majeur. Voilà. Donc maintenant, donc là, vous voyez, là, c'est en train de se craquer. Là. Donc ça, je vais l'enlever. Ça, c'est pas bon, hein, ce truc-là. Je vais l'enlever. Sinon, ça va tout se fendre en deux. Donc ça, je peux l'enlever aussi. Hop, voilà. Et là, je mettrai de la colle après. Vous voyez, il y a une petite fente. Ça va faire que s'allonger, ça va péter la flûte là. Elle va s'ouvrir en deux. Et j'ai vu qu'au bout, il y avait la même chose là. Là, il y a la même chose. Ça, c'est en train de se fendre. Donc, je vais mettre de la colle. Je vais poncer un petit peu déjà, mettre un peu de colle là, là et ici. Et après, je vais mettre peut-être du scotch. Voilà. Et là, avant de faire ça, je vais vous montrer pour mettre la position des trous. Alors déjà, moi, je prends la moitié de ma flûte. C'est-à-dire, je prends la moitié du bout, là, jusque ici, au bord, là, du sifflet. Voilà, la moitié de tout ça. Je prends une ficelle, je pose. Voilà, ici, au niveau du nœud. Je tire jusqu'au bout. Hop, je garde mon doigt là, et ça, je le plie en deux. En deux. Voilà, bien le bout là, tac. Pour trouver la moitié, je le mets au niveau du nœud. Et là, paf, j'ai la moitié. Hop, la moitié, c'est ici. Voilà, j'ai pris un crayon. Là, c'est la moitié. Du sifflet jusqu'au bout là. Ensuite, pour mettre les doigts, la position des trous, alors moi, c'est adapté à mes mains. Donc, je pose, donc en dessous du trait, il y aura la main droite. Et au-dessus, c'est la main gauche. Je pose naturellement mes doigts, comme si j'allais jouer de la flûte. Voilà. Voilà. Et là, j'ai la position. Et donc, je vais prendre mon crayon. Je prends mon crayon. Et je marque la position de mes doigts.
Donc déjà, voilà, les 3 doigts là, l'index, le majeur et l'auriculaire. Non, l'annulaire. Excusez-moi. Donc je vais mettre un point à chaque fois, un petit point en dessous de chacun, et puis je vais faire pareil pour la main gauche. Voilà, donc là j'ai fait mes repères. La main gauche, là, au niveau des croix, je vais devoir percer là. Hop, hop, ça colle avec mes doigts, et là, paf, paf, voilà, c'est adapté à mes doigts. Voilà, donc là, la moitié, 3 trous en bas, 3 trous au-dessus. Donc là, je vais commencer par percer le premier trou, ici. Donc là, c'est Fa dièse. Donc maintenant, ce trou-là, ça devrait être un Sol dièse. Alors, je vais percer déjà. Donc, je commence par le trou du bas, là. Hop. Je commence par un tout petit foret. Voilà. Je vérifie, voir ce que ça donne. Alors. Alors. Je vois rien. Ben, je vais repercer un plus gros trou. Voilà. Donc là, j'ai mis un foret de 4. Maintenant. Alors, je vais vérifier la note. Alors, c'est Sol dièse. Oui, Sol dièse. Voilà, donc j'ai déjà les 2 premières notes. Alors j'ai voilà, donc j'ai mon Fa dièse et Sol dièse. Donc voilà, donc là maintenant je vais continuer à faire les autres. Donc là c'est donc Fa dièse, Sol dièse, La dièse, Si, Do dièse, Ré dièse, Mi dièse. Donc je vais faire la même chose. À tâtons, un petit trou avec le tout petit foret. Ensuite le foret de 4, 4,5. Moi j'y vais vraiment à tâtons hein, pour vraiment avoir la bonne note. Voilà, j'ai fait les trous. Donc là j'ai rajouté un scotch gris. Voilà, c'est très très costaud parce que là quand j'ai percé il y a une petite fente. Voilà, ça s'est fendu là. Et le problème c'est que là, si je consolide pas, ça va se fendre tout le long. C'est comme ici là, je vous ai dit, vous voyez ce que ça fait. Donc là je vais mettre de la colle. Donc j'ai tout poncé ça, je vais mettre de la colle, type glu. Et je vais remettre un scotch gris là, pour bien consolider là. Là pareil, je vais essayer. Là, voilà. Sinon, donc voilà, là j'ai fait les trous. Donc ça donne... Alors il a allumé. Est-ce qu'il a allumé? Oui. Alors. Voilà. Fa dièse majeur. On va vérifier une petite mélodie. Voilà, impeccable. Voilà, elle sonne juste. Donc là, je vais mettre ce genre de colle. Comme ça. Type glu comme ça. Donc dans la fente, ici. Sinon, ça va faire que de se fendre et la flûte, elle va se péter en deux. Là aussi. Et ensuite, donc je laisse sécher hein, et après je mettrai ce genre de scotch. Ça c'est costaud. Ça tient bien. Donc là, je vais vous montrer sur un ancien morceau de bambou ce qui se passe si je répare pas les petites fentes. Les toutes petites fentes, regardez. Ça va faire que... Voilà, ça va faire que s'allonger quoi. C'est-à-dire qu'à la base, il y avait une toute petite fente ici. Et vous voyez, ça s'est ouvert tout du long quoi. Et là, c'est foutu ça. Et derrière, pareil. Vous voyez, ça c'est tout fendu là.
Donc là, je teste, c'est la première fois que je teste là avec le scotch. Comme ça, là où il y avait les micros fentes. Voir si ça va tenir, c'est un test. C'est la première fois que je fais ça, je vais... Voilà. Donc voilà. Voilà, j'ai mis du scotch au bout. Ici, j'ai mis de la colle, du scotch. Là, pareil. Impeccable. Je vais juste couper là, encore, scier. On va faire ça proprement. Bien poncer l'intérieur là, au niveau des arêtes. Ici, là, au niveau des arêtes. Et voilà. Donc j'ai mis le totem. Donc le totem, c'est ce petit carré. Avec une ficelle, bien serrée. Voilà, donc là c'est la première fois que je mets du scotch comme ça. Là c'est un test pour cette flûte. Je vais voir si ça va bien tenir, là où ça s'est fendu. Et voilà, donc là, normalement, je vais jouer un petit peu. Enfin, bref, voilà, ça fonctionne. Voilà, elle fonctionne. Une bonne petite flûte en fa dièse majeur. Donc là, j'ai juste à ça, je vais couper. Et je vais peut-être mettre de la ficelle aussi pour la déco. Vous voyez, au milieu, là, tout ça, je vais voir. Voilà, terminé. Là, j'ai découpé bien proprement. J'ai poncé l'arête intérieure, un peu l'extérieur, là. J'ai mis des ficelles, là. Donc là, c'est juste pour la déco, hein. Ici, ici, ça c'est juste pour la déco. Voilà. Là, pareil, j'ai poncé le bout. Et voilà. Petite flûte en fa dièse majeur. Voilà qui fonctionne bien. Voilà, ça marche bien, nickel. Et adapté à mes doigts. Vous voyez les trous, ils sont adaptés à ma main, à la longueur de mes bras et surtout à la position, à l'écartement de mes doigts. Voilà, sur mesure. Du sur mesure. Ah voilà, maintenant vous savez comment je fabrique une flûte en bambou. Bah maintenant, à vous de jouer.